Chers amis Rev Tov, ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le jeudi 7 du mois de novembre, et puisque nous sommes déjà le soir, le Zayin du mois de Rejvan. Donc brièvement, je rappelle qu'on dit Barech Aleinu à partir de ce soir dans la Hamida. Je suis racheté par Claire Chantal Benarous, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille. Feldman. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Aléa Shalom, Esther, Estelle, Marcel, Bat, Myriam, Zichrona, Livracha. En espérant, Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah élève l'âme de cette tzadika, Shalcha Lebet Olama. Bezrat Hashem, et une fois de plus, merci d'avoir acheté un chiour pour lequel chaque mot de Torah, mot de miel, Bezrat Hashem, comme un ascenseur vers les mondes supérieurs, montre à l'âme de cette tzadika qui nous a quittés, Esther, Estelle, Marcel, Bat, Myriam, Roh Hashem Tenachena Began Eden. Et d'où je dis le mot tzadika. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas un chiour qui aurait été acheté, car tout se fait dans le ciel avant d'arriver sur terre. On donne l'autorisation dans le Beddin d'en haut. Est-ce que oui ou non, on peut permettre de faire un Dvar Torah, un cours de Torah, pour l'élévation de l'âme d'une personne qui est décédée? Et si c'est accepté dans le ciel, c'est que cette personne avait quelque chose de grand. Car qui se ressemble, s'assemble. Si un cours de Torah est acheté pour elle, c'est que quelque part, il y avait de la Torah en elle. Voilà sur quoi je me base. Bien sûr, une pensée pour tous nos chayalim, que Dieu ramène tous nos otages, on ne les oublie pas chaque jour. Bezrat Hashem, on est avec eux de tout notre cœur. Kolam Israël. Vous savez qu'il n'y a pas les problèmes des otages, il y a aussi les problèmes financiers, les problèmes de Shlom Bayit, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité. C'est beaucoup de choses qui ne vont pas en ce moment. Mais bien sûr, n'oublions pas que on allume la lumière que quand il fait sombre. Donc plus ça s'assombrit, et plus on allumera la lumière de la Géoula. Sans plus tarder, je vous dis franchement, vous êtes très nombreux à m'écrire, Rav Tutu, est-ce qu'on pourrait avoir des cours de Torah sur l'historique des parachutes de la semaine? Non pas simplement des midrashim, pas simplement des explications, voire ésotériques, mais pourrons-nous connaître l'histoire du peuple d'Israël, juifs comme non-juifs? Vous êtes nombreux à me demander de reprendre, entre guillemets, nos sages racontent, mais sous une autre forme, un autre aspect. Alors en toute sincérité, nous avons commencé une série de cours, un premier cours sur cela. Là, nous sommes avec la paracha de Lech Lecha, et je me suis dit, pourquoi pas, vous faire plaisir, partager. En même temps, vous allez prendre certainement des Hidushim, mais l'historique, avec des petits détails importants, sur chaque paracha de la semaine, une fois par semaine. Nous commençons. À la fin de la paracha de Noach, Torach sort avec sa femme, et Ur-Kasdim, dans l'intention d'arriver en Eretz Kenaan, et là, seulement que sur la route de Shebederko, Avar Derech Haran, ils sont passés par la ville de Haran, et il décidera, Terach, de rester là-bas, et il rendra l'âme sur place, à l'âge de 205 ans. Dieu s'adresse maintenant à Abraham et lui dit, dans cette paracha de la semaine, Lech Lecha, va pour toi. Car tout celui qui part vers la terre d'Eretz Israël, part enfin pour lui. En galoute, on ne peut pas s'y installer. Parce que dès qu'on s'y installe un peu trop longtemps, on est toujours viré du pays qui nous a accueillis. L'histoire le prouve. Mais par contre, en Eretz Israël, Lech Lecha. Là-bas où tu vas, tu peux construire sur ta terre. Hachem et Tzavé et Avram. Dieu ordonne à Avram, Ipared me avicha, Terach. Sépare-toi de Terach. Ou mikol mishpartecha. Et de toute la maison qui t'a fait grandir. Velech el haaretz she'ar elecha. Et pour te reconstruire, étant donné que l'influence de ceux qui t'ont fait grandir est mauvaise, des fois pour ta teshuva, dans certains cas, ce qui est le cas que Dieu lui-même donne à Abraham, quitte la maison dans laquelle tu es. Car en dehors de la terre d'Israël, ta femme ne peut pas avoir d'enfant. Mais en Israël, elle te donnera un enfant. Les Osher, et tu auras une de grandes richesses. Les Chavod, de grands honneurs. Velishar Berachot, et toutes les bénédictions te suivront. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël est un puits de bénédiction. Avraham, Itraten Begil Esrim Bechamesh. Nos Chachamim nous disent, Avraham s'est marié à l'âge de 25 ans. Vechet ou ben Shiv'im Bechamesh Shana. Et aujourd'hui, il a 75 ans dans cette paracha. Vadaim Lelo Yeladim. Soit 50 ans de mariage. Je crois qu'on appelle ça des noces d'or. Mais il n'a toujours pas d'enfant. Avraham Bitza Miyad et Tzivu Yashem. Avraham s'est exécuté à partir immédiatement. La Karet Sarai Ishto. Il a pris sa femme Sarai, Vet Lot ben Achiv, et Lot, son beau-frère, de par la même occasion, puisque Lot est le frère de Sarah, et aussi son neveu, car il est le fils de son frère.
Être Rechusham ve'et kol ha'anashim shem giru becharan ve'alach l'Eretz Israël. Il est venu avec tous les convertis qui ont suivi Abraham. Amatzav be'Eretz Israël, la situation en Eretz Israël, achar hamaboul, tout de suite après le déluge, quand Noach est descendu de l'arche, il a pris la carte du monde et a donné à chacun ses territoires. L'Asie pour les Chinois, comme c'est marqué Sini, il a donné les terres d'Afrique pour la descendance de Ham. Et qu'est-ce qu'il a donné à Shem? Eretz Israël. Donc à l'origine, depuis le début des temps, après le déluge, Vet Eretz Israël Natan livno Shem. À Shem, donc les Sémitiques, il a donné la terre d'Israël. Oulam, cependant, Avram igal haaretz, quand Avram est arrivé en Eretz Israël, Hamakaneni ayab mizar'o shel Ham, se sont installés un peuple qui a pris une terre qui ne correspondait pas et qui ne leur appartenait pas. Les Cananéens, descendants de Ham, qui eux avaient l'Afrique. Ve'aya oler ve'chovesh et haaretz mibnei bnei Shem. Alors que une chose que les gens ne savent pas au niveau historique, c'est que les Sémitiques vivaient sur la terre d'Israël. Donc on appelait ça les Hébreux d'époque, descendants de Héver, Héver qui est le père du mot hébreu, après Abraham à Ivry. Et qui était là-bas? Les Sémitiques, dont la descendance seront les Hébreux. Et cette terre, depuis l'origine des origines, n'a pas été conquise par Yoshua bin Nun sur les 7 peuples cananéens qui vivaient en Israël, mais elle appartenait à Shem, elle a été conquise par les Cananéens et virée par Yoshua bin Nun, qui a repris de façon légitime sa terre promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et non pas Ishmaël ou Esav. Amizbach, bien sûr, ce livre d'histoire s'appelle la Bible, pour ceux qui veulent l'entendre, mais ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de faits. Avraham nichnas laaretz ve'higia l'Shrem. Avraham est arrivé en Israël, est arrivé dans la ville de Shrem. Sham idgala elav Hashem, et Dieu s'est dévoilé en lui. Alo et ar Gerizim ve'ar Eval, et là-bas il lui a montré la terre où se trouvait la montagne de Gerizim et la montagne de Eval, et il lui a dit, sache que ta descendance un jour viendra jurer de respecter la Torah et les mitzvot avant de rentrer en Eretz Israël. Iftiach lo shte haftachot, il lui a promis 2 choses. Shiub lobanim, il lui a dit, sache que je te promets que tu auras une descendance. Deuxièmement, Sharetz Satida larzor lidebanav, que la terre reviendra à ses enfants à la fin des temps. Quoi qu'il advienne, même si tes enfants sont bons, tout ce que je vous lis, c'est pas de moi, bien sûr. Je vous lis les textes. Je lis en hébreu, j'ai mon doigt dessus, et je vous lis ce que nos chachamim ont écrit il y a plus de 2000 ans en arrière. Baré ou mizaro shel Shem. Et donc, qui descendront de Shem. Avram bana sham mizbear veikre velav korban toda. Tout de suite, Avram s'est exécuté et a construit un autel de sacrifice pour remercier Hachem, afin de le remercier al shte besorot atovot. Sur ces 2 choses, je ferai de toi une grande nation qui vivront sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Misham imshich le'ar shinimtza mizbach Bet El. Avram s'est ensuite dirigé vers Jérusalem, où se trouve Bet El. Sham ikim et oalav, il a planté sa tente. Umachar vera beroch hakodesh atedim Israël le'afsid bemilchama neged anshe ha'ai ke'onesh al avon achan. Donc, il a vu que ses enfants allaient perdre une guerre sur ce lieu-là. Ba'na mizbeach nosav itpalel. Et donc, il a construit un autel et il s'est mis à prier Hachem à cause des fautes qu'on aurait fait à l'époque de Yoshua bin Nun, dans le chapitre 7, où les enfants d'Israël ont fauté et on a perdu la guerre. Même curieux que nos sages, il y a 2000 ans en arrière, nous rappellent que ce sont nos fautes qui font perdre la guerre et notre teshufa qui font gagner la guerre, l'union du peuple d'Israël. Comme quoi, vraiment, on peut le vivre encore aujourd'hui. Nisayon Ara'av. Et une des épreuves les plus dures d'Abraham sera la famine. Misham bana Abraham daroma lichivun Yerushalayim. Et ensuite, Abraham s'est dirigé au centre même de Jérusalem. Et là, Hachem ichlit lenasot oto shuv. Mais une épreuve s'abattit sur lui. Vivi Ra'av rak beret Israël. Et pourquoi l'épreuve était si grande? Parce qu'à l'époque de Yaakov, quand il y a eu la famine, il y a eu la famine dans tout le Hésor jusqu'à la Mésopotamie. Tandis que là, à l'époque d'Abraham, pourquoi l'épreuve a été terrible? Parce que Dieu a apporté une famine très, très violente que sur le territoire de la terre d'Israël. Dès que tu en sortais, tu devenais riche. Tu avais de la nourriture, tu avais tout ce que tu voulais. Abraham loïr erachar Hashem. Abraham n'a pas dit pourquoi Dieu. Et comme Yaakov descendra en Égypte pour chercher de la nourriture, Abraham, ayant la responsabilité de tous les gens qui le suivent,
ne pouvait pas les laisser crever de faim. Il les a donc emmenés en Égypte, où l'abondance était présente dans tous les domaines. Baderer, sur la route, il dit à Sarah, donc Sarai à l'époque, étant donné que les Égyptiens de cette époque n'étaient pas très beaux physiquement, mais que Sarah fait partie des femmes les plus belles de toute l'histoire de l'humanité, ils seront capables de te tuer pour moi, de me tuer, juste pour te prendre et t'épouser. Car personne ne peut rester indifférent à la beauté hors du commun de Sarah, et qui pourtant n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle se cachait, elle rentrait dans la tente. Et on le verra dans le paracha de la semaine prochaine, Vaïra. Où est Sarah? Elle est cachée. Elle n'a pas besoin de se montrer, regardez, je suis belle. Non. La reine Anim Vakesh, je t'en prie, chat. Donc je te demande de dire que je suis ton frère. Vekach enatel mimavet, pour être sauvé, car je ne veux pas compter sur le miracle. Vadraba, itani kesev, au rechouche. Et au contraire, il serait temps pour nous de commencer le travail, de récupérer toutes les étincelles de spiritualité qui sont tombées dans l'Égypte et dans la matérialité, dans l'argent de Pharaon. Bizarre le langage qui est employé ici, mais c'est très profond. Il lui dit, grâce au fait que tu dis que je suis ton frère, ils vont me donner beaucoup d'argent. Et il serait temps, c'est pas pour l'argent proprement dit, Abraham ne fait pas de business sur le dos de sa femme, mais il y a dans cet argent des nitzotzot à récupérer. Azor Masbir, chez Abraham, l'opachat chez Sarah Tenazek, Kevan Shera Shashchina, Olechet Ita. Et donc, une grande question on pose au Zohar Kadosh, comment se fait-il qu'Abraham n'aurait pas eu peur pour Sarah? Comment tu laisses ta femme prisonnière chez un roi aussi cruel que Pharaon, aussi débauché que Pharaon? Le Zohar nous dit, pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas, comme il a fait la guerre juste avec les rois, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la guerre contre les soldats de Pharaon? Tout simplement parce que la Shrina lui a fait un clin d'œil. T'inquiète pas, je suis avec Sarah. Sarah est tellement méritante, elle est tellement pudique, que la Shrina a fait un clin d'œil à Abraham lui disant, Abraham ne te prend pas la tête pour Sarai, Dieu est avec elle. Ok. Ensuite, nous avons un deuxième shlav, Abraham, Lot, Vechol Amachane, Nichnesu le Mitzrayim. Donc Abraham, Lot et les gens qui les suivaient sont rentrés en Égypte. Ve'et Sarai, Irbi Abraham Betorteva. Et pour éviter ce conflit avec les gardiens d'Égypte, il a caché Sarah dans une caisse. Amitzrim Ratsu Meches, Masrora, Shesh Bateva. Et les Égyptiens ont dit à Abraham, qu'est-ce que tu caches là-dedans? Nous voulons prendre une taxe. Et quand Abraham a entendu ça, il leur a proposé de l'or. Ils ont refusé. Ils ont dit, si tu es prêt à remplir nos caisses des taxes avec la quantité d'or qu'il faudrait pour remplir cette caisse, et ce qu'il y a à l'intérieur vaut tout l'or du monde. Alors ils l'ont ouvert. Et ils y ont trouvé Sarah qui s'y était cachée. Isha yafa kazor et uyarat lameler. La splendeur de Sarah était si grandiose qu'aucun gardien, aucun ministre ne se pensait digne de la regarder. Ils ont dit, cette femme ne peut être que la femme d'un roi. Et ainsi, ils l'emmenèrent immédiatement chez Pharaon. Effectivement, Sarai a dit, il est mon frère. Alors qu'en réalité, au niveau familial, Avram était l'oncle de Sarah. Oberega echad itacher Avram meod. Et en un instant, Avram est devenu immensément riche. Knissa par ol itkarev le Sarah, et quand Pharaon a essayé d'approcher Sarah, Amra Sarah la malach Hashem. Sarah a ordonné, étant donné qu'elle était pure et sainte, à l'ange de frapper Pharaon. La malach a émaqué. Et chaque fois que Pharaon a essayé de rentrer dans la chambre, il s'est retrouvé frappé de tous les côtés. Car Ika Hashem et Paro, et Mishparto bebitz et or. Et on voyait que Pharaon avait pris des coups, ne serait-ce que sur sa peau. Tzaraat mechoarim, et pas simplement des coups. Il fut frappé de lèpre qui le fit énormément souffrir. Chazakim meod. Sheman mimenu litkarev le Sarai. Et non seulement Pharaon n'a pas pu se rapprocher de Sarah, mais il n'a pas pu s'approcher de personne car il est devenu lépreux. Vav bekirut beto alu negaim. Et pas simplement Pharaon, les murs du palais d'Égypte étaient tous empreints de lèpre. Paro evin shei eshet ish. Et Pharaon, qui connaissait bien les séances et les religions, savait que cette femme-là lui était interdite. Et il lui a dit à Sarai, qui est ton mari? Ou karale Avram ben Azavbo, veilim mimeno shei ishto. Et Pharaon s'est mis grandement en colère contre Abraham en lui disant, pourquoi m'as-tu caché qu'en réalité elle était ta femme? Regarde dans quelle situation tu m'as mis. De là, vous comprendrez combien l'adultère est grave.
Pharaon lui-même a eu peur de ça. Pardon. O pahad, shamitzrim yaziku, l'Avram besarai, velachen shelachotam belivou yichaelim el michutz lakvul. La colère de l'Égypte était si grande contre Abraham que Pharaon a eu peur que les Égyptiens s'en prennent à Abraham et sa femme et les envoyer avec un contingent d'armées pour les raccompagner aux frontières de l'Égypte. Shumetzaref alehem et bito Agar. Et qui est parti avec eux? La princesse d'Égypte, Agar. Leur mère Adif Shitie Shifrat Bait Ze Velo Gvirta Bebait Acher. Et ça, Agar a obtenu un mérite énorme. C'est qu'elle a dit: moi qui suis princesse d'Égypte, je préfère être une servante chez les Juifs que la princesse du monde. D'où la bénédiction de sa descendance Ishmaël aujourd'hui. Kol Sheyato Shel Avram Bemitzraim Aïta Shlosha Chodashim. Combien de temps Avram est-il resté en Égypte? 3 mois. Vaz Chazar l'Eretz Israël, ensuite est retourné en Eretz Israël. Ve'allach l'Echivun Yerushalayim. Et tout de suite monté à Jérusalem, Ksheun Nosé Osher Gadol. Et il est remonté avec d'énormes richesses. Alors, comprenons-nous bien. Ces richesses n'ont pas été réellement données par Pharaon. C'est qu'Abraham était extrêmement riche. Et quand il est ressorti avec toutes ces richesses, c'est que la devise en Égypte était de dépouiller les gens de leurs richesses. Et en ce qui concerne Abraham, il a pu ressortir avec autant de biens qu'il est rentré, ce qui était un miracle en soi, selon certains commentateurs. Ouigal Makom Shesham, Ikim et Amizbeach Mikodem, Sham Itrin les Farnes, les Farsem et Taimuna Bashem, et Chol Aovdim, les Shavim. Et Abraham, après avoir créé le Mizbeach, n'a pas hésité à réinsérer, réinculquer cette éducation si prenante, si importante du monothéisme. Parler du Dieu unique. Lot, Gam, Idbarer, Baosher Gadol, fréquente un riche, tu deviendras riche, c'est ce qui est marqué ici. Si ce riche-là, bien sûr, est un homme pieux, car il te bénira de par son influence. Et Lot, qui était pauvre, est devenu riche grâce à son oncle Abraham. Et la terre d'Eretz Israël, ils avaient tellement de troupeaux, il ne suffisait pas à eux deux. Et c'est pour cela que Lot Irshu les Behemot, les Chol, Gam, Bitvoatam, Shalakenanim, Vaperizim. Et malheureusement, Lot a manqué de savoir vivre, est devenu un voleur. Il a permis à ses troupeaux d'aller brouter les champs des personnes qui vivaient en Israël. De toute façon, la terre, il a dit, appartient à mon oncle, il n'a pas d'héritier, c'est moi l'héritier, je me sers. Et c'est pour ça qu'il a agi ainsi. Avram dit à Lot, Lo Raoul, Shetil Pateach, Meriva, Beni Uvencha, il n'est pas bon pour nous de nous disputer. La dispute au sein du peuple d'Israël est quelque chose de grave, qui permet une brèche pour que nos ennemis nous attaquent. C'est pas la peine de nous disputer. Ce que tu es en train de faire, c'est du vol. Et on ne restera pas ensemble, surtout qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai pas envie que les gens disent, regardez, ils parlent de la parole de Dieu et ils volent. Animatia, Shivni Pared, Ve'altidag. Je propose simplement qu'on se sépare. Lo Raoui, Shiniye Beyachad. Il n'est pas bon pour nous de rester ensemble. Chartami de Tzitra Be'ezratecha. Et si tu as besoin de moi, il lui dit, je serai là pour toi. Lot Bachar la Lechet le Mishor Agadol, Shal Sfata Yarden. Et tout de suite, Lot s'est dirigé vers Sodome et Gomorre, la débauche, mais l'abondance. On dit qu'à cette époque, Sodome et Gomorre était aussi belle et aussi riche que le Gan Eden. Les plaisirs qu'on pouvait y trouver étaient si grands. Top. Cher Tamid Itzitra, et donc il s'est dirigé là-bas. Yama Melach lo nivra al yedei Hashem bebriyat haolam. Il faut savoir que la mer morte n'a pas été créée depuis la création du monde. Haezor ou aya yarok ou foréar. C'est-à-dire toute la période, la région de la mer morte qu'on connaît aujourd'hui, c'était un endroit où il n'y avait que des jardins, des fleurs exotiques, des plantes, une beauté hors du commun. Et c'est ce que je viens de vous dire, il le dit ici, les jardins là-bas étaient aussi beaux que ce qu'on pourrait découvrir dans le jardin d'Éden. Le tov les zaraim kemo mitzraim, et les plantes étaient aussi belles qu'en Égypte. Et là, Shantzesdom ayu ra'im vechataim, seulement les habitants étaient de grands pécheurs. Et la reine paracha abba mesupar. Dans la paracha prochaine, on va parler de ça justement. L'autre Bachar les trabé comme Otam. Donc lui qui cherchait le plaisir physique de ce monde, il n'y avait pas une meilleure adresse pour la débauche. Mais à Rega, chez Lot Kilkel et Maasav, à partir du moment où Lot est tombé de ses bonnes actions, Hachem ispik les galot le Avram Biglal et Yoto Karov le Adam Racha. Et étant donné que Lot a commencé à voler, Dieu ne s'adressait plus à Abraham, comme c'est marqué, malheur à l'homme qui fréquente un rachat. Dès qu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu s'est remis à parler avec Abraham. Hachem iftiach la tête lo et kol haaretz shenavroot larbot et zaro kafar haaretz et lo yineten le sofro. Et donc dès que Abraham s'est séparé de Lot, Dieu est réapparu pour lui dire, je te promets de te donner
toute cette terre et que ta descendance sera très nombreuse. Et donc, ainsi donc, Avram a pu continuer avec cette promesse de Dieu. Ben Esaav, Igial et Avram Chevron, ou Bana Sham Isbeach, la Kriv Korbanot, et on voit qu'à chaque fois, la Torah nous racontera que Avraham n'a pas hésité à reconstruire un autel et à Korban Toda, un sacrifice de remerciement, pour remercier Hachem à chaque fois que Dieu donne quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des prières les plus importantes du judaïsme, c'est le Birkat Hamazon, pour lequel nous remercions Hachem de nous avoir nourris. Nous allons nous arrêter là pour ce shiur. Ça fait plus de 20 minutes de shiur. Bezrat Hachem, et je dois aller, Bezrat Hachem, à un autre rendez-vous pour ce soir. En vous souhaitant, Bezrat Hachem, de retenir ce cours historique, mais qu'en réalité il y a déjà des réponses, ne serait-ce que pour notre conflit aujourd'hui en 2024. Je trouve que ces textes, je ne sais pas ce que j'allais lire, mais sont vraiment très importants. En tout cas, on a appris plusieurs choses ici. Toujours remercier Hachem. Les péripéties d'Avraham Avinu, les actions qui ont été faites, l'historique de notre Torah, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui parle de nous, à chaque génération et à chaque époque, pour nous dire comment réagir. Avraham s'est séparé des rachats. Avraham a su toujours remercier Hachem, et Avraham, on lui promet beaucoup de choses. Et cette promesse, c'est Dieu qui la donne. Am Israël Chai Vekayam. Nous avons une garantie que HaKadosh Baruch Hu nous multipliera, que notre nation vivra toujours, et que la terre d'Eretz Israël nous a été promise par Dieu lui-même. Donc, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra nous accuser de ce qu'on veut, nous on a juste une référence, la Torah.